Bonjour chers téléspectateurs de la matinale, on est bien là, la team matinale au complet, j'espère que vous allez bien et que votre journée a bien débuté. Nous du moins on est là pour vous donner la pêche, On s'excuse pour ce petit retard, mais du moins on est là, quelques incidents indépendants de notre volonté. On est bien là pour vous donner cette pêche, ce bol d'énergie, comme tous les matins. Bonjour Georgina. Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Ça va. You know, I've gotten up today with a lot of excitement, energy. Voilà, beaucoup des histoires, beaucoup des histoires. Mais sinon, ça va, j'espère que tout le monde a la pêche comme Stéphane DJ voulait son aujourd'hui. Comme d'habitude, voilà. Bonjour Stéphane, il va être à la pêche aujourd'hui. Bonjour les filles, bonjour Sabrina, bonjour Georgina, bonjour les téléspectateurs de la Belle TV, les auditeurs qui nous écoutent depuis leur pause radio. Bien sûr que j'ai la pêche, mais if you can give me the half of your energy, that's really good. So that's why I want to take smaller energy. C'est joli ta casquette. Ah ben merci, je représente le Cameroun, l'UPC, voilà quoi. C'est l'esprit de Félix Moumier ou Mniobé qui sont descendus comme ça ce matin visiter mon esprit pour avoir beaucoup d'énergie comme a dit Georgina. Donc lui il est de Cameroun aujourd'hui. Moi je suis, je sais pas si c'est japonais. Tu as du rose fuchsia. Non, c'est une robe japonaise. Mais je suis toute jolie aujourd'hui. Non, très ça belle. va bien, c'est vrai. Très belle. Wow. Donc tu es en mode japonaise. Japonaise rose, voilà. Et comment on dit bonjour en japonais? Hola, ¿cómo estás? Hola, comment estás? C'est pas du japonais. Allez, on va commencer cette matinale avec, vous connaissez déjà un autre, le sommaire. On va commencer par le proverbe du jour, cette sagesse africaine qui nous donne des enseignements tous les matins. On a l'horoscope, on a plein d'informations, notamment avec notre rubrique qui va à la découverte comme ça. Sabrina, on va juste dire avec beaucoup de surprises. Des gens, tout simplement. Voilà. Des Africains qui font des belles choses, qui représentent bien l'Afrique, qui apportent ce power à l'Afrique. Donc on va garder le reste pour vous restiez là, bien connectés avec nous pendant 2 heures de temps. Allez, on va ouvrir le bal avec le proverbe du jour. Le rang nous ne confère ni privilège ni pouvoir, il impose des responsabilités, Louis Armstrong. Wow. Alors le rang ne confère ni privilège ni pouvoir, il impose des responsabilités. Alors comment on l'interprète ce proverbe donc? Je commence par... Vas-y, vas-y, c'est cool. Ok, bon, pour moi, lorsqu'on occupe un rang, quel que soit le rang qu'on occupe, pour moi, d'après ce proverbe, c'est plus une responsabilité qu'un certain pouvoir qu'on vous a donné, où vous devez, montrer que vous êtes un super chef ou je sais pas trop, mais c'est plus une responsabilité. Vous avez le droit vraiment de montrer l'exemple, d'être vraiment celle qui est à l'écoute ou celui qui est à l'écoute, ou montrer que vraiment vous êtes là pour accompagner des gens, vous êtes là pour montrer le chemin, ou pour vous servir de guide en fait. Pas tant dans le sens de j'aurai des privilèges, j'aurai des droits, j'aurai un pouvoir. Non, il faut plutôt voir le côté où on est là pour accompagner, on est là pour servir d'exemple, de modèle. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. En fait, lorsqu'on occupe un rang, on doit justement assumer son rang et foncer vers son objectif sans se dire que c'est parce que je suis défavorisé ou c'est parce que je suis je sais pas, je suis riche, je sais pas. Le plus important, c'est que lorsque tu appartiens à un rang, il faut juste foncer et atteindre son objectif sans regarder à gauche ni à droite, et c'est un devoir en fait, c'est un devoir tout simplement. Et ce proverbe vient de Louis Armstrong que j'adore, qui est un jazzman afro-américain, un trompettiste que j'adore. Donc venant de lui, et c'est clair. Et Louis Armstrong, il le dit parce que justement, il vient de, c'est un noir qui vit dans les années 40. Voilà, donc la discrimination raciale. Donc du coup, lui, c'est pas ce qu'il a empêché de devenir le grand Louis Armstrong. Voilà. Donc son rang de noir ne l'a pas permis de dire que comme je suis un noir, je subis les discriminations, je suis victime de la société, je veux rester comme ça. Lui, il a foncé, il est devenu le grand Louis Armstrong. Tout à fait. Cool. Alors Georgina, qu'il ne faut pas profiter de ses privilèges ni de ce pouvoir,
C'est plutôt une responsabilité qu'il faut assumer. Yes. For example, if I'm a mother, for the fact that I have children, I shouldn't be like, because I'm the mother of the house, I'll be giving this, and this to do for the child. No, you have to be able to say that, okay, I'm the mother, this is the child, let me be able to take care of my responsibilities. Exactement, on va prendre l'exemple d'une maman, oui. I have to pay electricity bills, I have to pay school, I have to pay water to ensure that my child is able to grow up in a very good atmosphere, basically. That's what I've understood, and I gave you guys a perfect example there. Like you. Ouais, c'est un exemple tout simple. Like you. Vraiment, l'exemple même typique où les gens vont comprendre. Mais après, chacun des téléspectateurs ou des auditeurs qui nous écoutent ou qui nous regardent peut l'interpréter à sa manière. Voilà, c'est ça le but de ce proverbe. Hein, c'est acquérir un enseignement, l'interpréter à sa manière. Mais s'inspirer aussi. Voilà, voilà, très bien, c'est inspiré. Allez, c'était là la sagesse africaine avec Louis Armstrong, ce proverbe. Voilà, on va passer à l'horoscope. Je suis sûre qu'il y a des férus d'horoscope qui sont là, qui attendent ce moment. Ouais, moi j'attends sur le moment où je vais ramasser mon sac d'argent. Oh là là, et je vais aller voir la mère de Georgina pour dire Kenavio. Lui, tous les jours. Kenavio. Tu sais, chez nous, les Africains, hein, quand tu viens, par exemple... Non, moi, j'ai balancé un sac d'argent, j'ai dit Kenavio. Ah bon, hein? Elle aura son bâton bien frotté avec le pinot, elle va bien te suivre. Oh non, là là. Je vous sais, no problem. Thank you for your proposition. My mother will say that's witchcraft, oh. Bill Monge, tu as compris, non? Elle va dire que ça, c'est witchcraft, oh, avec son bateau comme ça. La vie ici, là, elle va te taper. Non, attends. Mais non, je suis adorable. On regarde et on écoute cet horoscope du jour. De retour sur le plateau de la matinale. Hein. Ça va, Stéphane? Super bien, mais juste que je suis toujours déçu parce que... Tu joues les beaux gosses aujourd'hui, là. Hein, genre, ah ouais, tu trouves que je joue les beaux gosses? Oui, je joue les gangsters, après je joue les beaux gosses, après je sais même plus à quoi je joue. Tu n'es pas gangster du tout. Je suis un gangster d'amour, j'ai dit ça. C'est ça. Oui, si ça reste gangster d'amour, ça va. Ouais, je suis un gangster. Moussa, bonjour. Voilà. Wow. Laisse Moussa tranquille, là. Il y a quelqu'un qui a fait son apparition que je ne peux pas m'empêcher de saluer ce matin, comme tous les matins que j'adore. Elle m'a manqué pendant 2 jours. Clarisse, bonjour. J'espère que tu vas bien. Tu t'es bien réveillée pour venir ce matin sur notre plateau de la matinale. Voilà quoi, c'était un salut matinal comme ça. Et je t'embrasse. En parlant de salut matinal, tu vas lancer cette musique pour nous mettre un peu, bien qu'il y a beaucoup d'énergie sur ce plateau, mais pour nous souffler encore comme ça un peu de punch là. D'accord, bon, on écoute la première musique justement par le regard de Georgina. Ah oui, ça c'était vraiment pour mettre de l'ambiance. J'ai vu Georgina en train de jazzer, de juicer, de swinguer dans un coin là-bas. Tu sais, Georgina, elle même le générique du JTS, elle danse, hein, donc elle danse tout quoi. Voilà. Jaydina, cet artiste américain, mais d'origine nigériane. On aura l'occasion d'en parler parce que justement, on a fait un petit focus sur cet artiste qui est reparti au Nigeria lors d'un voyage comme ça de vacances. Ouais, c'est ça, c'est les artistes, c'est souvent ça. On va revenir sur son histoire notamment. Ouais, quand on gagne le gain en euros, on revient aux sources. Je suis nigérien, voilà comment c'est que c'est l'Afrique qui marche. Mais on va revenir, comme dit Sabrina, sur ce focus qu'elle nous a préparé. Mais tu peux nous en dire un peu plus quand même. Non, j'attends le moment, mais je sais que de manière générale, les Africains de source qui sont aux États-Unis, lorsqu'ils ont un succès, ils ont l'argent, c'est « Ah ouais, je repars chez moi, la terre promise, je repars aux sources comme ça. » Il a grandi là-bas, mais on va pas... Voilà, je suis africain, je brille, mais c'est cool après. Il a grandi là-bas. Il est né, c'est vrai, aux États-Unis, mais il a grandi là-bas. Donc, on va revenir bien sûr sur son parcours, notamment sur sa vie, ce côté, son père notamment qui est nigérien. Donc, on va revenir. On est en train de tout dire, là, on est en train de tout déballer là. Moi, j'ai pas vécu à Sarcelles, hein, mais tu sais, personne ne va dire que on va retracer la vie de Steph. Il a quitté le Gabon à l'âge de 2 ans. Va le faire il s'est retrouvé à Sarcelles. Il a fait des trucs avec le ministère amer, avec le secteur A. Après, il est revenu. Non, mais les gens. Qu'est-ce que tu as fait ? Tant pis.
Mais quand c'est un Américain qui dit que ouais, je rentre en Afrique et tout, voilà. Allez, et tout, machin, on va revenir c'est sur pour cette rigoler. actualité, mais d'abord on va laisser Georgina Piga nous présenter le JT en anglais. À tout de suite. Ouais. On s'est écouté à l'instant Youssoupha. Ça, c'est un piège de Stéphane, ça. Ouais, ça c'est Youssoupha featuring Ayo, qui est une artiste nigérienne que j'aime bien. Voilà, Oui, on sait que tu l'aimes bien. Et ouais, en dehors de son talent de chanteuse au sol, elle kick aussi. Elle kick au mic, et j'adore. On va parler maquillage aujourd'hui. Hein. Bien sûr, il faut qu'on maquille un peu Toi aussi, il y a une là. surprise pour toi. Tu Ah ferais bon? mieux de rester bien coincé là parce que... Mais tu sais que toi aussi, tu as une surprise, toi. Non, Quand on était on est pas off, Très bien. quand on était off, elle a dit qu'aujourd'hui elle mange pas mes croissants. Donc vos problèmes de Stéphane, couple là, vous les vraiment, réglez sur ce plateau. Hein. We don't eat. Stéphane, les croissants, c'est pas l'amour, c'est pas la vie. C'est pas quand c'est ça, vous C'est comprenez. pas l'amour aussi. Mais c'est donc pour, faut la me c'est pour laisser. déjeuner, c'est un petit déjeuner Non, qui pas veut de problème. t'enlever. Non, moi Elle je dit suis c'est pas tranquille l'amour, avec mon pain au chocolat, pardon. Tu as vu. D'accord. Allez, on va regarder l'info du jour et la commenter sur ce plateau. Dans certains pays, c'est un art. En Angola, c'est surtout dangereux. Le rappeur MCK au travail dans son studio de Luanda, la capitale de l'Angola. Feito terrorista. A bofia me pediu pra ter cuidado. Eu disse eu sou cuidado, investigo a voz do ar, não tenho fama de bandido. Sempre fui artista, só falo, não mato, sou rapper de ativista. Katrovi Nanga Luamba, alias MCK, dénonce les violences policières et la pauvreté. Il a étudié la philosophie et utilise ses chansons pour appeler à plus de démocratie dans son pays. Década 90, alvo do sistema, minha velha só lamenta. Mon rêve, c'est que mon pays change. Je ne veux pas émigrer. Je veux rester ici, en Angola, et travailler de manière constructive à ce que mon pays se développe. Je voudrais que les Angolais soient plus heureux, des gens qui soient fiers de vivre ici. Le rappeur a grandi au bidonville de Makuluso, dans la capitale angolaise. Il a été vendeur de vêtements et tout le monde le connaît. Mais maintenant, il rappe. Et la vie ici influence ses textes. Então é sítio muito duro de se viver e todas as pessoas conseguem sair daqui, chegar até os... C'est vraiment difficile d'échapper à la criminalité, aux drogues. Si à 20 ans tu n'y touches pas, tu es un héros ici. Por si só são heróis vivos, né? Então eu sou isso, sou exemplo. Mais si tu crois en toi et que tu travailles, tu peux y arriver. Tu lutas e investes em ti mesmo, é possível. J'ai envie de faire quelque chose pour ce quartier. Não vivendo cá, é lutar para devolver, né? Aujourd'hui, c'est jour de show. Un concert avec son ami, le rappeur Louati Beiraoun. Lui a fait 1 an de prison pour ses engagements. Il a été accusé de rébellion contre le président. L'État a toujours interdit les concerts des 2 rappeurs. Il reste toutefois optimiste, cette fois-ci, ils ont pu trouver une salle. Não abdica, ou seja, não faz MC Kappa n'abandonne jamais, il reste droit, montre ses valeurs. a popularidade que ganhou e a S'il faisait des concessions, son public serait bien plus large, mais il ne fera jamais ce genre de compromis. mensagem e ele não aceita isso. Mas vai lá para a entrevista, despacha isso, depois conversa. Vamos conversar. L'État non plus ne fait pas de compromis. Le concert a été interdit juste avant son début. MC Kappa ne laisse pas tomber. Il veut faire plaisir à ses fans. C'est dans son quartier, sur les toits, qu'il leur offre une session improvisée. Sacrifício, riquinhos d'agora. Também quero paz no prato. Tudo que eu quero é paz no prato. Dignidade e paz no prato. Tá todo. Prefiro morrer a tiro do que morrer à fome, irmãos. A disparidade é enorme. Vivemos presos nessa armadilha, condenados a sermos escravos. Esse é o país do pai. Sa chanson O País do Pai Banana est une parabole sur le président angolais Dos Santos au pouvoir depuis 1979. Família presidencial. La famille du président contrôle toutes les entreprises du pays. Il y a un conflit d'intérêts évident.
C'est une chanson là-dessus. de conflito d'interesse. Então tu a falar desse Une favorecimento. minorité prend l'argent de la majorité, qui, elle, s'enfonce dans la pauvreté. Invertimento da grande maioria ou grande força cada vez mais pobre. Un état de fait que MC Kappa refuse d'accepter. Il refuse de se taire. Voilà, MCK et qui dénonce notamment tout ce qu'il y a comme inégalité, injustice, un rappeur angolais qui est bien là en place, qui est vraiment... et là, on voit bien qu'on l'a interdit de concert ce jour-là, apparemment avec son ami rappeur également, qui sont très engagés dans ce qu'ils font. Et là, on a l'impression qu'ils... ça fait leur rap fait grincer les dents des politiques notamment, donc on a suspendu ce concert et là ils ont insisté, ils ont finalement fait ce concert sur un toit. Ça montre à quel point c'est vraiment des gens de parole, ils voulaient pas décevoir leurs fans. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de ce rappeur? Ce que je retiens de MCK, ce rappeur angolais engagé, c'est que voilà, c'est ce qu'on appelle un bonhomme, c'est ça un vrai MC. C'est ça même le prototype du rappeur. C'est quelqu'un qui lâche pas, qui trouve toujours le moyen de s'exprimer malgré les décisions du pouvoir ou de qui que ce soit. C'est ça même l'essence du rap en fait. Donc franchement pour moi c'est une bataille assez importante parce que comme je dis d'habitude, la République, c'est la chose de tous. Et si on se sent offensé, on doit recracher les mots qui minent notre société. On doit pouvoir le faire, quel que soit le moyen, quels que soient les obstacles. Et moi, je trouve que MC Kappa, c'est vraiment c'est vraiment un MC, c'est vraiment un rappeur, vraiment, il est dans son domaine des définitions et c'est ça, quoi. Georgina? I like this song. He was also cute, so I liked it. Mais le fait qu'il a été interdit de concert notamment ce jour-là? No, it's just to show how much he's determined to be able to it's justice. So for me, it's his manner of participating to make sure that people know what's actually happening in the world. So that's all. Il faut être courageux, Stéphane, notamment pour insister. Et on parlait de son ami qui a fait 2 ans de prison. Et là, attention, il dénonce également cette manière de gouverner du président. Oui, bien sûr, mais c'est ça. Angolais. Mais c'est comme je dis, c'est ça le rappeur. Le rappeur est là pour. Le rappeur n'est pas là pour venir jouer les pantins sur la télévision, venir jouer les pantins devant les feux de projecteur ou devant une caméra. Le rappeur, c'est celui qui dit, qui parle, qui a un message, qui porte. Et si on aspire à une démocratie un jour en Afrique, on veut une véritable démocratie, on doit laisser tout le monde s'exprimer, on doit pouvoir laisser tout le monde s'exprimer. Chacun a le droit de donner son avis par rapport à ce qui caractérise une société, que ça arrange le pouvoir ou pas, parce que moi je suis un humain, j'ai mes sensibilités, j'ai mon énergie, j'ai mon raisonnement. En plus, c'est quelqu'un, on a dit dans le reportage que c'est quelqu'un qui a étudié la philosophie. On sait que la philosophie c'est le questionnement, c'est le savoir, c'est la sagesse. Donc il est dans son rôle, il doit pouvoir dire ce qui ne va pas. Et maintenant, après, si on veut rester des régimes totalitaires, on n'a qu'à enfermer toujours les rappeurs, on n'a toujours qu'à les martyriser. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le rap change. Le rap devient de la variété parce qu'il y a certains rappeurs qui n'assument plus le fait d'être rappeurs. Ils assument le fait juste d'être des artistes dans la société et jouer des pantins, comme je disais, sur scène parce qu'ils ont peur de X ou Y entre-temps. Si on rappe, le rap, c'est ça. Mais tous les rappeurs ne sont pas à ce niveau où on arrête, on refuse qu'ils fassent un concert ou toujours dans la controverse. Il y a des rappeurs, on voit bien dans leur manière de dénoncer, restent quand même assez... ils arrondissent leurs angles, ils restent quand même pas aussi trash quand même. C'est pas tous les rappeurs qui sont quand même assez trash, on va dire. Faut d'abord dire que le rap c'est un moyen d'expression et le rap est brutal. Le rap c'est pas une musique, c'est une musique qui dérange. Il faut dire ça, les choses. À la base, le rap, c'est une musique qui dérange. C'est pas une musique qui vient dire que voilà, chéri Coco, je t'aime. Non. Le rap est né. Le rap est né dans une situation où il y avait le rap n'est, voilà, on va dire ça comme ça. Le rap est le résultat des injustices, des discriminations. Voilà pourquoi les jeunes aux États-Unis ont créé ce mouvement, ont créé le rap. Ils sont là pour dire les choses. C'est pour dire c'est pour exprimer les frustrations. Tu vois un peu.
Donc maintenant, aujourd'hui, avec les maisons de disques, l'argent, tout ça, voilà, tout ça, les producteurs qui veulent faire plaisir à X ou Y ou passer en radio. Donc voilà, il y a eu de l'eau, on a mis de l'eau dans le vin. Voilà pourquoi certains rappeurs, comme tu dis, ne dénoncent plus, préfèrent dire que voilà. Mais le rap à la base, c'est ça. Est-ce que Georgina, chaque rappeur, on est bien d'accord, est peut-être influencé un peu par le milieu d'où il revient, hein? Est-ce que si lui, il était par exemple dans un milieu aisé, est-ce qu'il devait rapper en parlant, dénonçant comme ça? Ça dépend peut-être du milieu du rappeur? No, for me it doesn't go like that. For me, you can be inspired everywhere and anywhere. Yes. It depends on Of just course. your mindset. Because me, I do poetry. But I don't necessarily write about where I'm coming from. I can be anywhere and I just see something, I'm like, really? Okay, let me write a poem on this. C'est comme ça. Et puis je voulais ajouter, Sabrina, c'est pas que le rap, c'est la chanson de manière générale, parce qu'il n'y a pas que les rappeurs qui subissent des emprisonnements lorsqu'ils dénoncent les faits de la société. Moi, aujourd'hui, je porte une casquette Cameroun. Je me souviens bien qu'il y avait un chanteur qu'on appelait la pirogue des Mbanga, qui était un bon chanteur que j'aimais bien, qui dénonçait, et ça l'a valu la prison. Donc, c'est pas que le rap, c'est tous les artistes, que ce soit la peinture, même dans la danse, même l'expression corporelle. Lorsque tu dénonces quelque chose dans un régime qui n'est pas en accord avec ce que tu dis, forcément, on te poursuit. Donc, voilà, quoi. Au pire même, on t'élimine. Donc, du coup, voilà, c'est un peu ce que ceux qui dénoncent subissent un peu. Voilà. On parlait là de MCK, ce rappeur angolais notamment qui a décidé comme ça, qui a insisté pour faire son concert et qui est devenu un modèle pour ces jeunes, hein, il faut le dire, du côté de l'Angola, et qui, qui a surtout des paroles assez dures envers le gouvernement angolais ou qui dénonce les faits de société, notamment tout ce qu'il y a comme inégalité, injustice. Donc voilà, on débattait. Et Vous aussi, voulez rajouter quelque chose? Oui, par rapport à... Excusez-moi, c'est par rapport à la question que tu as posée à Georgina. Je suis tellement d'accord avec Georgina, parce que tu dis que si ça aurait été un enfant de riche, non, ça n'a rien à voir. Tu peux être un enfant de riche et avoir des enfants. Touché par ce qui se passe autour de toi. Et être touché par ce qui se passe autour de toi et t'exprimer. On a connu des rappeurs, comme exemple à Libreville au Gabon, Klaus, qui est un rappeur de V2A4, qui est d'une famille assez aisée, mais qui a été frustré par certaines. Il a eu des amis, voilà, et puis il a chanté, voilà, quoi, Revolution, qui a été un classique du hip-hop ici. Donc c'est comme a dit Louis Armstrong, c'est pas Laurent. Bon, on va rester dans le hip-hop, on va rester dans le hip-hop avec Jidenna, cette histoire autour de ce rappeur nigérien. On découvre, chanteur, on a fait un rappeur, focus sur lui. Voilà. C'est pas à peu près la même chose, mais c'est à tendance. Le saviez-vous? Costume, cravate, 3 pièces, bic profond. Cet artiste américain, originaire du Nigeria, son style est une célébration à la virilité de l'homme. En Igbo, sa langue maternelle, Jidenna signifie embrasser le père. L'artiste, lors d'un voyage dans le sud du Nigeria, rendra visite au conseil des anciens du village et fut intronisé comme chef grâce au rang social de son père, considéré comme le père spirituel de la technologie informatique en Afrique. Un ingénieur accompli, un scientifique, un activiste et un entrepreneur. Inspiré par la réussite de son père, l'auteur du tube classique Man rêve de percer dans le métier de la musique. Voilà, on parlait là encore de Jidenna. Vous avez compris pourquoi on a diffusé ce clip avant, hein. On a fait un petit focus sur ce rappeur qui est nigérien et qui a décidé comme ça de mettre en avant sa culture nigériane. Il vit aux États-Unis, il est plus connu aux États-Unis. Bon, maintenant il est connu un peu partout, mais c'était surtout, il a été lancé aux États-Unis et là il a décidé de mettre en avant la culture nigériane. Il adore, il va tout le temps en vacances là-bas. Et son père, qui était un grand scientifique, qui est décédé. Et là, il va notamment au Nigeria rendre hommage. On l'a intronisé, il est devenu chef. Il aime vraiment tout ce qui est africain. Il apporte cette touche made in Africa du côté des États-Unis et tous ses amis autour adhèrent notamment à tout ce qui est imprimé africain, tout ce qui est nourriture africaine. C'est vraiment quelque chose de bien de voir que ce rappeur a décidé comme ça de mettre en avant ses racines nigérianes. Tu sais, Sabrina, la reconnaissance est toujours bien parce que
c'est bien de ne pas oublier d'où tu viens. Et je pense que c'est le cas de l'artiste en question qui sait qu'il revient du Nigeria. Voilà, même s'il évolue aux États-Unis, ça donne un plus. Forcément, ça donne un plus. Ouais. Georgina, tu connais Jidina? Of course, I know classic man. I'm a classic man. Eh. You can be me if you look this clean. I'm a classic man. Yeah! Call me young, be like a young girl. You are not the I'm a classic, classic man. I'm classic woman. My shoes and I'm a classic girl. Yeah, I'm from Japan. Eh. Yeah, on fait le show sur ce plateau. C'est I le walk to japonais. the Ça, c'est club. le tube le plus connu de cet artiste, hein, Classic Man. Donc on voit même dans ce clip, il a des costumes, des vestes en imprimé africain. C'est vraiment, Oui. c'est vraiment bien de voir que, voilà, tiens, on voit bien qu'il y a un chanteur qui a décidé Bon, de après changer aussi, de style. après on aussi, est connu. Après aussi, c'est quoi? C'est voilà, l'Afrique, comme on sait que c'est le futur, tout le monde essaie de profiter à sa façon. Hein. Voilà, je veux revenir en Afrique, je veux porter africain parce qu'on espère que ouais, l'Afrique va me mettre en haut un jour parce que l'Afrique c'est le futur. Mais non. Les Américains ont conscience que l'Afrique c'est le futur. Donc aujourd'hui, tout le monde un peu essaie de fouiller un peu les racines. Oui. Est-ce que je n'ai pas? Mais tous les Noirs Non, américains. lui, son père, il a grandi au Nigeria. Oui, il n'y a pas de problème, et tous les Ça, il est Américains détaillant. sont africains finalement. C'est les Afros, non? C'est les fils d'esclaves, mais lui, il est africain. Everybody going Il est africain. whoa. Elle est encore dans la chanson. Non, ah, c'est une autre chanson. Tu sais que elle c'est... Quoi? Tu as dit quoi? C'est une autre chanson, non? Que quoi c'est? Que toi, tu es Dis que tu ne classique. connais pas ouais. le son, ne dis pas que j'ai mélangé les En sons. tout cas, Il a toi, je connu cette t'accabe mes chanson. croissants. Hein? Je t'accabe mes croissants. Je ne veux pas. Tu gâtes tes Tu vas croissants. vouloir. Je ne veux pas. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure là? J'ai rien compris. Vous étiez bien content, bien gentil l'un envers l'autre, et là, tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? Faut lui demander. Tu peux demander à Georgina. Classic Man a eu un effet négatif sur vous? Qu'est-ce qui se passe? Non, sur lui, pas moi. Hein, parce que ça, c'est Non, moi, ça. classique. Mais moi, je suis un classique. Hein. Non, non, you're not. Hein? No, you're not. Moi, j'écoute que du classique, donc je suis un classique. Oh là 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 là. Je crois que Classic Man, c'est surtout pour parler de Des ce style vêtements et vestimentaire ce qu'il aborde style. depuis un moment, notamment ce Oui. style Mais tu ne dandy. portes pas ce style. Non, moi, je dis... Ah ben si. Quand on retrouve Ah ouais, également moi, chez je suis habillé, Stromae, je suis habillé en Stromae classique. également, Attends, hein, franchement. Hein. Ils se confondent, ils se ressemblent un peu dans leur style. On voit bien qu'ils... Oui, un peu. On ne sait pas qui copie qui, ou ils ont C'est décidé... Stéphane qui copie tout le monde. En fait. Moi, j'aime m'habiller comme Stromae, mais ça va pas, non? Ça va pas, non? Mais chacun son style. Mais hein. voilà, chacun son Comment on dit, style. comment Hein. on dit, chacun Mais son moi, je style. peux m'habiller comme Stromae, excuse-moi, quoi. Mais tu étais en veste pagne la dernière fois. Mais c'est pas ce on a que... reçu, Mais le maréchal Mobutu une portait... styliste, vous Mais le dites, maréchal une Mobutu styliste ici sur portait ce des plateau. vestes en pagne, hein. Voilà. C'est pour dire que ça peut arriver, tu peux t'habiller comme ça. Mais c'est pas Donc, Stromae. ça va, c'est pas... La dernière fois, j'ai voulu ressembler au maréchal sorcier. Mobutu. Pourquoi tu parles de ce président? Qu'est-ce I qui se walk passe? to the Hein? club, I walk. Non, mais faut dire, hein, même si le maréchal Mobutu, c'est quelqu'un qui est devenu tristement célèbre, mais franchement, côté vestimentaire, ben, le gars, il assure, hein. Ouais, attends, veste en pagne, bonnet croco de panthère, de léopard, excuse-moi, attends, c'est la classe, hein, c'est ça être classique, quoi. Regarde comment Georgina te regarde. Le maréchal Bon, Mobutu, il était classique, hein, c'est on un va classique. passer. You know, I'm just looking at the time and I just realized that she's a classic woman and she has to be able to deliver us our classic French Ok, news. comme justement on va aller de manière classique comme ça, écouter et regarder notre journal classique en français, présenté par Sabrina Massima, la classique woman de la matinale. Allons-y. Bon retour sur le plateau de la matinale. Avant d'évoluer, franchement, il y a un sujet que mon tonton Georges Abouquet a évoqué là, qui m'a éveillé mon attention sur la restitution des sur la œuvres d'art restitution des œuvres africaines. Mais il y a Ils pas sont dispersés un peu partout mais dans voilà, le il monde. ne doit même pas avoir négociation. C'est pour nous, ça nous appartient. Rendez-nous nos œuvres, c'est tout. Ça représente beaucoup pour l'Afrique. C'est même le côté spirituel qui part, parce que l'art, c'est spirituel, c'est l'inspiration. Donc, quand ça va comme ça en Europe, voilà quoi. Ça nous appartient plus. Ça fait en sorte que on est déconnecté de nos œuvres, de notre patrimoine, hein, et c'est grave. Donc, justement, on a besoin de... Pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec On a toi. besoin
d'être en accord avec nos œuvres. Donc, donnez-nous nos œuvres. Mais il faut également avoir des musées qui prennent bien soin de Non, ce il n'y a pas de patrimoine. problème. On récupère nos œuvres et après on voit le problème des musées. Mais attends, même si on construit des musées, ça va être vide. C'est pas mieux avant quand même? Non, que ce soit avant ou après, le problème c'est que nous, on veut récupérer ce qui nous appartient. Parce que peut-être même c'est cette énergie Parce que positive. c'est des objets anciens et il y a quand même une certaine... on doit conserver, on doit prendre soin, on doit travailler dessus. À chaque fois, il y a un travail qui est fait par des artisans. À chaque fois, il faut les remodeler, il faut les garder frais, comme on voit sur le reportage, on a vu sur le reportage. Mais peut-être après restitution, on va peut-être avoir la bonne énergie, la bonne inspiration de faire des musées qui vont garder au chaud bien nos œuvres. Donc on fait venir et ensuite oui, on construit des musées adaptés. Avant ou après, le plus important c'est que dans l'immédiat, on a besoin de nos œuvres, on veut récupérer ce qu'ils nous ont pris. Voilà, parce que ça c'est de la malhonnêteté artistique et je suis pas d'accord, on doit récupérer ce qui nous appartient. Et nous on va les visiter en payant, t'as vu ça? Franchement, on doit payer, c'est comme si Georgina me confectionne un bon truc, après je dois dire, elle donne à Clarisse, après je dois encore aller payer pour récupérer mon truc. Attends, franchement, vous avez affaire. Mais excusez-moi, attends, vous avez affaire à une nouvelle génération, nous. C'est beau masque africain nous, on comme parle, ça. Hein. Nous, on veut restituer nos choses, on veut nos choses. Allez, voilà. écoute, tu as décidé de beaucoup parler, là, tu vas lancer la musique. Hein. D'accord, justement, on va aller avec... Ça tue, oh, ça tue, hein, ça tue, oh. Sincèrement, Bill, il a bien fait parce que pour lui, c'est genre, Stéphane parlait trop, donc il faut que je lui coupe la parole et il faut qu'il comprenne que quand tu parles trop là, ça tue. Vraiment, ouais. C'est bien ça, c'est parfait. Mais là, il va encore parler parce qu'on a un invité sur ce plateau qui nous a retrouvés il y a quelques instants. Hein, donc, on va laisser le soin à Stéphane de nous présenter cet invité. Donc, c'est une dame, elle sera... interviewé par notre Stéphane qui a été tué tout à l'heure par une musique. Hein. Allez, on te laisse tranquille. Bonjour madame, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Déjà, présentez-vous au public. Hein. Alors, moi je m'appelle Jane. Je suis plus connue sous le nom de Jane Libis. En fait, le nom c'est Jane Libis Ngobo. Je suis gabonaise, née au Gabon, grandie au Gabon. J'ai étudié au Ghana, ensuite je suis rentrée en 2009. J'ai continué ici et puis voilà. On va dire que, en gros, c'est ça Jane. Jane est une Gabonaise née au Gabon qui a étudié à l'étranger, qui est rentrée, qui a commencé à travailler dans les bureaux parce que je suis diplomate de formation, on va dire ça comme ça. Sinon, j'ai fait diplomatie et relations internationales et quand je suis rentrée, j'ai commencé à travailler dans différentes boîtes de la place et puis je me suis lancée dans ce que je fais aujourd'hui, en 2005. D'accord. En 2015. Et qui est notamment? Je suis make-up artiste, ça veut dire maquilleuse professionnelle. Voilà. D'accord, voilà. On va dire Jane Etiseng. Déjà. Jane comment? Etiseng, je te salue en ghanéen. Voilà, comme tu as dit. Oui, c'est vrai. Ok, racontez-nous comment vous êtes devenu un make-up artiste, c'est quoi l'histoire? Alors, moi, je vais dire que la bonne formulation serait de dire comment j'ai été révélée au grand public comme make-up artiste, parce que je pense que je l'étais déjà à l'intérieur de moi. Et la vérité, c'est que depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par tout ce qui concerne la beauté et le maquillage. Mais après, on est bien conscient que la technologie évoluant, tout ce qui est maquillage également, beauté, esthétique, tout a évolué avec le temps. Et donc en 2015, j'ai ouvert mon premier institut de beauté qui n'était pas basé exclusivement sur le maquillage parce que j'ouvrais un institut qui allait s'occuper des dames dans les soins de corps, de visage. Mais à la base, c'était pas pour le maquillage. Et même quand j'ai ouvert, quand j'ai fait l'ouverture, je ne me disais pas dans ma tête, j'ouvre un salon de maquillage. Donc c'est pendant l'ouverture que c'est né et c'est parti comme ça. J'avais des amis qui étaient là, qui voulaient être maquillés par moi. On s'est amusé à faire des photos avant-après et c'est comme ça que c'est parti. On a publié les photos sur Facebook. Les gens ont apprécié, les gens ont appelé. J'ai d'ailleurs fixé les montants, les tarifs du maquillage au téléphone. Donc c'est vraiment toute une histoire. C'est comme ça que Ok, d'accord. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez commencé à travailler dans les bureaux, c'est ça. Et qu'est-ce qui vous a poussé comme ça de quitter les bureaux et dire que bon, là, tiens, il faut que j'entreprenne, il faut que je devienne autre? La vérité, c'est que je m'ennuyais un peu. Ah, carrément. Je m'ennuyais un peu.
Et je vais taire le nom de la boîte dans laquelle j'étais avant de démissionner parce que j'avais des problèmes de salaire, on avait des retards de paiement et ça me fatiguait un peu. Pardon ? Le capitalisme. Voilà, ça me fatiguait un peu. On avait des retards de salaire et je m'ennuyais au boulot. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais des journées ? J'étais commerciale, j'allais en clientèle et tout, mais ça ne me passionnait pas. Franchement, il y a quelque chose qui me manquait. Et en plus des retards de paiement qu'il y avait, je me suis dit, bon, ben, j'ai démissionné. Et c'est comme ça que j'ai démissionné. Ok, bon, on observe aujourd'hui qu'il y a beaucoup de make-up artistes qui naissent comme plein, ça. Ça court des rues maintenant. Hein. Ouais, bien sûr. Quelle est votre particularité, justement ? Alors ça, je pense qu'il faudra... Qu'est-ce qui peut faire en sorte que, par exemple, Georgina dise que ouais, je vais aller chez celle-là ? Ça, c'est à Georgina de le dire, je pense. Hein, parce que chacune a sa préférence. Moi, je veux dire qu'on rencontre au quotidien toutes sortes de clientes. Il y en a, par exemple, pour parler à proprement dans le maquillage, il y en a qui viennent, qui se disent « Jane, moi, je veux, par exemple, un maquillage qui est très flashy. Je veux que tu me maquilles. Et quand je sors de là, il faut que tout le monde sache que je suis vraiment maquillée. » Et vous voyez, il y a ce genre de personnes. Il y en a d'autres qui disent « Moi, je veux que tu me maquilles, mais que ça fasse un peu naturel. Qu'on ne sente pas que je suis maquillée. » Il y en a d'autres qui viennent « Moi, je veux un contouring très prononcé et tout. » Donc, on a vraiment une variété de clientes qui ont chacune leurs attentes personnelles. Et donc, ce qui fait que moi, j'essaye un peu de m'adapter selon le besoin de la cliente, tout en restant moi quand même, parce que ce qui est clair, c'est que Jane a sa touche personnelle, l'autre maquilleuse a sa touche personnelle. Et ce qui nous différencie un peu, c'est que... Bon, je pense que chacune a sa façon de travailler. Par exemple, dessiner les sourcils. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on se différencie. Moi, j'ai des clientes fidèles aujourd'hui. Si elle voit une photo d'une dame qui est maquillée, elle saura que c'est moi. Ou elle va se dire non, ça c'est pas le travail de Jane, ça c'est le travail de quelqu'un d'autre. Donc ça c'est quelque chose qu'on constate dans la façon de maquiller, la façon de tracer les sourcils, d'appliquer le fond de teint, le choix du teint, comment faire les yeux, comment ressortir les yeux. Mais je pense que c'est une question qu'il faut surtout poser à mes clientes. Ce seront elles qui pourront peut-être mieux répondre que moi. Mais moi, je pense que j'ai ma touche particulière que je ne saurais peut-être pas comment vous expliquer, mais voilà. D'accord. Et comment voyez-vous le maquillage ? Est-ce que ça s'expand, c'est juste pour la beauté ou bien ça s'expand vers l'art ? C'est-à-dire, par exemple, maquiller peut-être des artistes, un film d'horreur, par exemple, c'est du maquillage. L'horreur, c'est du maquillage. Le maquillage, c'est un art. Est-ce que votre maquillage, votre make-up s'expand plus vers l'artistique, vers d'autres univers, comme exemple maquiller des scènes, exemple de sang, de films d'horreur, voilà quoi. Déjà, le maquillage, c'est un art. Il faut qu'on le sache. Déjà, c'est un art. C'est quelque chose qu'on fait avec passion. C'est quelque chose qui a pour but de soit de ressortir les traits, soit métamorphoser la personne et tout ça. Donc après, il y a différents types de maquillage. Il y a le maquillage, comme vous disiez, pour les films, par exemple. Ouais. On veut, par exemple, rendre une jeune fille, donner des traits d'une vieille. Ouais, par exemple, ouais. Par exemple. Et ça, c'est... Et vous le faites aussi ? Pas beaucoup, mais je pense que je suis capable de le faire. Je le fais pas parce que c'est pas trop mon truc, j'aime pas trop ce qui est horrible, parce que moi je trouve que c'est horrible, c'est un peu affreux, mais bon, je pense que je peux le faire, mais c'est vraiment pas ma catégorie en tant que telle. Moi, mon truc, c'est plus d'embellir. De ressortir le potentiel beauté qui existe en chaque femme. Parce que je crois qu'il n'y a aucune femme qui est vilaine. Toutes les femmes sont belles. Ah ouais. Il existe simplement des femmes qui n'ont pas encore révélé le potentiel beauté en elles. Et moi, c'est ça mon travail. Révéler le potentiel beauté qui existe en chaque femme. Au travers du maquillage, au travers des pinceaux. Tout en essayant, bien sûr, de garder le plus naturel possible le maquillage. Vous êtes maquillée vous-même ? Ce matin. Bien sûr qu'il va me maquiller. Ah, wow. Voilà pourquoi c'est très joli. Vous êtes très jolie ce matin. Merci, voilà pourquoi. Ok, d'accord. J'espère que je le suis sans également. Je dirais bien aussi. Non, ça se voit que vous êtes jolie sans maquillage. Merci, aussi. c'est gentil. Ok, d'accord. On va aller du côté du plateau A, parce que je vois Sabrina et Georgina qui sont en train de me regarder en disant que ouais, j'ai une question, ne m'avalez pas et tout, voilà. Donc, oui, c'est plus... Normalement, ça nous concerne, hein. C'est des choses de filles, bien qu'aujourd'hui, les hommes également se font maquiller, hein. Il faut dire, moi j'avais une question pour Jen. C'est vrai que le maquillage a toujours été là, hein, il faut le dire, depuis belle lurette, le maquillage a toujours été là. On voit qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est devenu vraiment quelque chose, c'est devenu culturel. On ne connaissait pas, on n'était pas bien. On avait notre maquillage à nous, nos mamans, on les voyait, elles se maquillaient et tout. Mais là, c'est vraiment quelque chose de travaillé. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a des nouvelles techniques de maquillage ? On entend parler du contouring, de plein de choses, de plein de mots en anglais nouveaux. Qu'est-ce que c'est le contouring finalement ? Alors, le contouring est une technique de maquillage qui a pour but
affiner les traits, certains traits du visage. Donc le nez, chez nous en Afrique, on sait qu'on a des nez des nez très très remarquables. Et donc le contouring aide par exemple, une technique qui aide à affiner le nez, qui aide par exemple à camoufler les cernes, donc les cernes en bas des yeux, à creuser les pommettes du visage, creuser les joues, les gens qui ont des visages très ronds, très arrondis. Donc le contouring aide un peu à affiner. Donc c'est une technique de maquillage qui n'est pas forcément obligatoire. C'est-à-dire moi par exemple ce matin, j'ai pas fait de contouring. En plus du fait que ça prend du temps, parce que c'est vraiment beaucoup de coups de peinture, c'est vraiment beaucoup de coups de pinceau, ça prend énormément de temps. Est-ce que justement, on ne parle pas là on a l'impression de se transformer, parce que les hommes, aujourd'hui, nous reprochent d'être transformation. Limite, c'est une transformation. Oui. Limite, c'est une transformation. Et d'ailleurs, je vais revenir sur la question de tout à l'heure, qui était quelle est la particularité de Jane. Je pense que c'est ça ma particularité, maquiller sans exagérer, sans transformer. Avoir un effet naturel. Voilà. Donc ressortir le potentiel beauté. Justement, la mode, je crois qu'on revient petit à petit tout ce qui est nude. Donc nude, je crois que c'est l'effet, expliquez-nous. Naturel, c'est l'effet naturel le plus possible. Maquillé, mais sans que ça paraisse too much, sans que ça paraisse trop. Alors des anecdotes, quelque chose à nous faire partager, notamment lors de vos séances de maquillage que vous avez vécu. Qu'est-ce qui se passe après? Il faut dire que c'est un défi quand même d'arriver, de se dire ah tiens, je maquille quelqu'un, il faut qu'elle soit satisfaite. Oh oui, tous les jours c'est un défi parce que je suis au contact des femmes au quotidien. Je rencontre tout type de femmes, tout type de visage, tout type de peau. Et c'est tous les jours un nouveau challenge parce que c'est pas les mêmes personnes et elles viennent avec des attentes comme je disais. Il y en a qui viennent des fois même avec des photos en me disant Jane, moi je veux ressembler à Kim Kardashian, je veux que tu me fasses les yeux comme ça, voilà, donc tout le monde vient avec ses attentes et c'est tous les jours un nouveau challenge. Donc il faut vraiment que la personne sorte de là en se disant j'aime ce que tu m'as fait, mais rares ont été les fois, mais vraiment en toute modestie je le dis, rares ont été les fois où les dames sont parties déçues. Rares ont été les fois où elles sont parties déçues, souvent, et je communique beaucoup avec les clients, c'est-à-dire que même si je sais ce que je dois faire, même si je sais quelle technique adopter pour que la personne soit métamorphosée sans être exagérée, je demande toujours, c'est-à-dire est-ce que vous pensez que c'est trop, vous trouvez que cette couleur est trop, par exemple pour les fards, je pose toujours des questions. Donc, alors Jane, est-ce qu'aujourd'hui ce métier c'est finalement une passion, vous êtes lancée en fait un véritable métier ou c'est juste un passe-temps pour le moment, après vous allez aller vers autre chose? Quels sont vos projets? Bon, je pense que c'est une passion parce que on va pas. J'ai pas fait diplomatie pour être maquilleuse. J'ai pas fait toutes ces années à l'école pour être maquilleuse. Je pense que c'est la passion qui a pris le dessus. Et j'aime ce que je fais. J'aime vraiment ce que je fais. Je suis passionnée. Bon, après, il y a le fait qu'aujourd'hui, tout le monde fait un peu de maquillage. Je dois avouer que ça me fatigue un peu parce qu'on a l'impression que c'est le nouveau job à la mode et que c'est ce qui paye facilement, que c'est le truc, on se lance dedans pour avoir de l'argent. Mais moi, je le fais vraiment par pure passion. Et je pense que c'est mon couloir. Parce qu'il y en a qui le font aujourd'hui, j'ai l'impression, parce que c'est tendance, tout le monde veut le faire. Et c'est pas forcément parce que c'est ce qu'il y a en elle, parce que c'est tendance. Mais moi, je pense que je suis dans mon couloir et peut-être qu'à la longue, je ferai autre chose. Peut-être d'ici l'année prochaine, je réfléchirai à faire autre chose. Mais pour le moment, je m'y plais. Et je pense que ça me va. Est-ce que vous faites aussi dans du conseil quand même, notamment parce qu'après, la peau, les peaux sont différentes. Il y en a qui ont plus des boutons, des problèmes de peau. Je fais beaucoup dans le conseil, énormément. Dans le conseil de fond de teint, la bonne teinte à choisir. Comment matifier le visage, éviter le sébum, parce qu'on a beaucoup de problèmes de peau qui brillent, des visages qui brillent, même après le maquillage, le visage brille, le nez brille. Donc, oui, on a notre Georgina sur le plateau qui a toujours son nez brillant. Donc je fais tous les jours des conseils. En maquillant, je donne des conseils. Il y en a qui me posent des questions. Donc ça, c'est vraiment mon quotidien. Justement, on va rester dans le conseil. Est-ce que vous pouvez donner aux téléspectateurs quelques astuces comme ça, justement pour avoir un beau teint, une belle mine? Surtout pour moi qui veux me transformer. Transformer en quoi? En femme? Non, pas en femme, en plus mignon.
Dans le maquillage, qu'on utilise le maquillage ou bien qu'on le fasse de Quoi, manière... les hommes, mais apparemment, Il y a je pense des hommes que- qui se maquillent, hein. Ouais, mais qui abusent pas. Donc, du coup, il y a un peu une astuce pour moi comme ça qui va me rendre un peu plus mignon pour que Georgina puisse me regarder autrement. Émission, mais ça, on verra ça après l'émission. Ça marche. J'aime bien après l'émission. Ouais, vraiment après l'émission. En termes de conseils... Quelques astuces. Déjà, avant le maquillage, il faut préparer la peau. Ça, c'est vraiment ultime. Ça, c'est vraiment ultime. Il y a des gens qui ont des peaux grasses, comme je disais, et c'est vraiment un problème récurrent en Afrique. On est sous la chaleur, il fait vraiment chaud, et on doit vraiment se battre pour essayer de garder, pour la matinée, sinon pour la journée, un visage qui est matifié, qui ne brille pas. Et ça, moi, j'y tiens. Donc, il faut vraiment que les femmes y pensent. Et moi, je conseille beaucoup le lait de magnésium, qui est un laxatif à la base. Dommage, j'ai pas emmené de bouteille, je vous aurais bien présenté. Le lait de magnésium. Ah, en on fait, aurait bien voulu un petit maquillage à Georgina sur ce plateau. Allez, continuez, Georgina. Donc, c'est un laxatif donc, qui sert pour la constipation, mais qui est utilisé dans le maquillage. Ne me demandez pas d'où ça sort, cette astuce, parce que ça commence aux États-Unis et nous, on n'a fait que produire. Et c'est vraiment très, très efficace. Donc, ça sert aujourd'hui comme base de maquillage. Donc, on l'applique sur le visage et vraiment, ça aide pour éviter les brillances du visage, à garder le maquillage en plus longtemps. Et d'ailleurs, ça permet d'assécher les boutons. Donc moi, des fois, à la maison, si j'ai un peu de boutons de chaleur, ou voilà, j'applique mon lait de magnésium pendant que je fais mes travaux ménagers et tout. Stéphane, je vais te la voler encore un tout petit peu parce que là, ça nous concerne. Hein. Là, non, mais pas trop, mais pas trop. C'est pas pour les hommes. Pas trop. D'accord. Alors, encore une question, Jen. Alors, est-ce que les maquillages varient aussi avec l'âge? Parce qu'on ne va pas faire un maquillage à une dame de 60 ans comme varier dans même quel sens? à celle Dans le sens des produits qu'on utilise ou les techniques? Les techniques surtout. Ou peut-être même les produits, je ne sais pas. Les produits surtout, parce qu'il y a des produits pour le lifting, donc étirer un peu la peau. Quand on a un certain âge, on a des cernes, on a la peau qui est flasque, qui est relâchée, donc il faut vraiment avoir de bons produits. Oui, il y a des produits adaptés pour les peaux, pour les personnes âgées, les personnes d'un certain âge. Et il y a aussi des techniques. Par exemple, on ne va pas faire un contouring très très prononcé à une maman de 65 ans. Oui. Elle va trouver que c'est trop, donc on va faire le plus léger possible, mais plus dans les produits quand même, hein, pour que la personne se sente vraiment différente. Plus dans les produits, dans le lifting. D'accord. Georgina, une question à notre invitée quand même. Elle parle anglais, hein, elle a vécu au Ghana, tout ça. Elle est diplomate à la base, elle a fait des études de diplomatie. Les relations internationales. I know, but I think that she's already answered my question. Tu vois, elle a parlé par rapport au monnaie, donc j'ai donné l'astuce qu'il fallait. Voilà, donc je vais essayer ça. Lait de magnésium, hein. Franchement, je vous le conseille. Alors, est-ce qu'il y a un souvenir à nous faire partager, une dame qui a été maquillée et qui a pleuré après? Oh non, je suis trop jolie. Tout le temps. Oui, il y en a qui m'ont fait des câlins. Oh Jane, franchement, tu m'as métamorphosée, je me sens tellement belle. Merci Jane, merci. Et qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand... Ça fait plaisir, c'est un sentiment de satisfaction, mais vraiment inexplicable. Et c'est ça mon plaisir. Et je pense que c'est pourquoi j'aime ce que je fais. Savoir que les femmes sont belles. Et d'ailleurs, mon slogan, c'est portez-vous belle, parce que c'est important pour moi. Donc, quand les femmes se sentent belles, surtout après le maquillage, ça me fait vraiment plaisir. C'est touchant de savoir que quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, il y a des dames qui sont foncièrement convaincues qu'elles ne sont pas comme les autres. Il y a comme un complexe en elles. Oui, elles se sentent pas belles, elles ne se sentent pas à la hauteur des autres. Elles sont... voilà, donc il y a ce problème-là qui existe en certaines femmes, qui est au-dessus même du maquillage. Donc, et le maquillage, des fois, vient aider. Donc, moi, ça me fait plaisir de savoir qu'à travers le maquillage, il y a des personnes qui ont confiance en elles, qui se disent « Ah, je suis finalement pas si moche, je suis finalement un peu comme les autres. Et tout ça, donc ça fait plaisir. C'est moi aussi que parfois je me sens comme ça, hein. Parce que Stéphane, il n'a jamais les yeux sur moi, toujours ailleurs. Mais non, c'est très belle, Georgina. Vraiment, c'est terrible, hein, c'est horrible. Je vais commencer à mettre beaucoup de maquillage sur mon visage pour que moi aussi je vais me sentir comme les autres sont. Parce que Stéphane, là... Alors, Jen, est-ce que vous comptez des projets à long terme, notamment peut-être aller vers du maquillage de film, je ne sais pas, de casting
Non. Peut-être pas. Peut-être bien, parce que déjà, comme je disais au début, quand j'ai créé J2L, en fait, c'était pas pour le maquillage. Il faut rappeler que vous avez un institut. Voilà, j'en ai 2 aujourd'hui. Ouais. Le premier est un Zion, le deuxième est un Gonje, au Carrefour Gigi. Donc, pour répondre à la question, je pense peut-être, hein, parce que déjà, comme je disais, quand j'ai créé J2L, c'était pas pour le maquillage, c'était pour le soin de la femme, c'était pour l'entretien de la peau, c'était pour la coiffure, pour la beauté des mains, des pieds. Donc c'était mais vraiment pas pour le maquillage. Ouais. Donc si je suis là aujourd'hui, qui sait ce que je serai demain? Peut-être que je ferai dans les films, le maquillage de films et tout ça. Donc je suis ouverte à tout. Allez Stéphane, je te la laisse, hein, j'ai fini. Je l'ai bien questionné comme ça sur tout ce qui est maquillage. Allez. Ouais, mais après ce maquillage, tout ça, cette beauté, c'est traumatisant pour nous les hommes. Ça devient un problème parce qu'après, il faut... Parce que entretenir ça, franchement, c'est un peu assez chaud. Ah bah oui, il y en a. Tout le temps, je vois des posts sur Facebook d'hommes qui critiquent les femmes. Franchement, vous exagérez. Mais quand même, il faut faire attention. Il faut prendre compte de nous. Hein. Nous, on fait comment après pour... Ah ben, ça, franchement, je ne sais pas quoi vous dire, mais moi, comme je disais, je fais vraiment... la beauté. Hein. J'essaie de faire le moins exagérément possible pour que... on ne sente pas trop de métamorphose, qu'on ne sente pas trop que la personne est... Parce que franchement, partir de noir à métisse, ça, j'ai vu ça sur Facebook. Ah ouais. La femme était complètement noire avec plein d'acné sur le visage. Et puis après, on voit une personne avec une peau toute lisse. Bon, après, il faut reconnaître qu'il y a comment on les appelle, l'infographe qui passe par là et qui fait son travail. Mais le maquillage a fait une... Non, mais lorsque je vous vois comme ça, vous n'avez pas besoin de passer par l'infographe parce que ça, c'est nickel, franchement. Bon, merci, mais je pense pas que je suis si moche que ça quand même. Mais c'est clair qu'il y a une différence. Non, ça n'a rien à voir. Il y a une différence. Déjà, pour atteindre ce niveau-là, il faut d'abord avoir quelque chose à la base. Et vous, je pense que vous l'avez. Merci. C'est gratuit. Merci. C'est sur cette beauté qu'on va se quitter. Merci d'être passé sur nos plateaux. Merci à vous. J'espère vous revoir d'ici peu. Parce que franchement, ici, c'est une plateforme où la beauté peut venir communiquer. D'accord. Donc voilà, on va dire au revoir, vous allez dire au revoir. La prochaine fois, hein, on veut notre maquillage sur ce plateau. Jen, j'espère. Allez, merci d'avoir été sur ce plateau de la matinale. Hein. Merci. Voilà. Allez, on va revenir notamment sur ce plateau avec de la musique pour accompagner notre invité. À tout de suite. Je suis désolée de Sidiki Diabaté et Hero qui nous chantaient là. Je suis désolée. Un morceau qu'on aime beaucoup sur ce plateau, hein, Georgina. Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis désolée. Hein. Moi, je suis désolée pour Stéphane parce que je ne prends pas ses croissants aujourd'hui. Là. Hein. Donc, Allez, toujours sur le plateau de la matinale avec notre thématique du jour, art, beauté, culture. On a des beautés également sur ce plateau aujourd'hui, hein, ça n'en finit pas. On a une autre invitée, encore une dame, qui va parler cette fois-ci de mannequinat. Alors, elle va nous parler du workshop Modèle Libreville 2e édition. Donc, c'est un atelier de formation de mannequinat. Donc, on laisse encore Stéphane, lui, il va s'y coller aujourd'hui. Bien que c'est un homme, oui, aujourd'hui, maquillage, mannequinat, tu t'y colles aujourd'hui. Allez, on te laisse le soin de nous présenter notre invité. Ben, j'adore être à cette place ce matin parce que... Mais on vous rappelle que le 8 mars est passé, même si on fait dans la continuité. Oh là là. D'accord, mais comment on célèbre la beauté voilà, on est pour ça. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien, Claude. Très bien, merci et vous? D'accord, super bien, comme tous les matins. Et lorsque vous êtes en face de moi, franchement, je ne peux que me sentir bien. Merci, c'est gentil. Ok, parlez-nous un peu de vous, c'est que le mannequinat, voilà, c'est quoi votre histoire? Pourquoi avez-vous choisi le mannequinat? C'est parce que vous êtes grande de taille? Ou bien c'est quelqu'un qui vous a poussé à dire, voilà. Alors, mon nom est Claudia Péa. Bien sûr. Et je suis mannequin de profession, ça va faire 10 ans, plus de 10 ans, je suis dans le métier. Alors, j'ai commencé le mannequinat quand j'avais 17 ans. Oh. Et c'est vraiment mon voisin qui a approché ma tante parce qu'il avait entendu parler du casting pour le défilé de la grande caravane d'Alfadi. C'était vraiment il y a quand même assez longtemps.
Et il est allé voir mes parents et il a dit, bon, tante Cathy, voilà, je suis venue chercher la petite Schiffer, parce qu'on m'appelait Schiffer dans le coin. Ah, j'adore Schiffer. Voilà, je suis venue chercher la petite Schiffer parce qu'il y a un casting pour un défilé et je pense qu'elle est bien. Et mes parents ont accepté. Et voilà, 10 ans plus tard, je suis toujours dans le circuit. D'accord, vous organisez un workshop. Oui. Parlez-nous un peu de votre concept, exactement, votre workshop. Alors, The Workshop Models Libreville est un atelier de formation pour toutes les personnes qui sont intéressées par les métiers de la mode. Nous en sommes à notre deuxième édition. Donc, le but de cet atelier, c'est former, informer et promouvoir sur les métiers de la mode. Les jeunes mannequins, ceux confirmés et toutes les personnes qui sont intéressées par l'univers de la mode en général. Et là, en particulier, on se concentre sur le mannequin. Donc, l'information se situe au niveau de c'est quoi exactement un mannequin, qu'est-ce qu'un mannequin, qu'est-ce qu'on attend d'un mannequin, et aussi casser tous les préjugés qu'il y a aujourd'hui sur le monde de la mode et le mannequinat. Donc, à cet effet, nous invitons des personnes. Nous avons invité des personnes qui viennent de pays différents, des professionnels qui viennent donner de leur personne pour former, informer et faire la promotion de toutes les personnes qui sont inscrites. D'accord, je vais anticiper sur la question, c'est quoi un mannequin? Alors, c'est très intéressant parce que les définitions varient selon les différents acteurs du métier. Donc moi, en tant que mannequin, je vais donner ma définition, mais un designer va avoir une définition différente et un photographe va avoir une définition différente. Donc moi, en tant que mannequin, un mannequin, c'est un individu, c'est une personne qu'on utilise pour mettre en avant un produit. C'est une personne qu'on utilise pour vendre un produit et c'est une personne qu'on peut également utiliser pour faire la promotion de son produit et s'inspirer de cette personne pour faire une collection, pour faire une campagne de pub. Voilà. D'accord, vous travaillez aussi avec des designers et designeuses, si on peut l'exprimer comme ça, Oui. et vous valorisez quel genre vous portez quel genre de vêtements africains? C'est l'Afrique que vous voulez représenter, parce que je vois ce joli maquillage, là, on dirait la femme de Fela, là, une des femmes de Fela, voilà, et j'adore. Donc c'est un peu tout ça. Voilà, voilà alors aujourd'hui, je suis habillée par l'une des designers qui fait partie de l'atelier, Suite Secret, Ania Théodose. Donc, c'est le Pine, c'est l'Afrique, c'est le Gabon. L'un des buts de l'atelier aussi, c'est de mettre en avant les beautés gabonaises, la beauté gabonaise sous toutes ses formes, mais également les designers et les produits, les textiles issus du Gabon. Donc, l'année dernière, nous avons eu un invité local, un designer, et cette année, à chaque fois, on va toujours mettre en avant la mode locale, le design local d'abord, pour permettre à ce design local de s'exporter, une sorte de plateforme de visibilité également en ce qui concerne les invités et les personnalités internationales. D'accord. Et un mannequin doit-il être souriante comme vous? Oui et non. Après, ça dépend. Non, pourquoi? Vraiment. Non, parce que ça dépend. Comme je disais, un mannequin, c'est quelqu'un qu'on utilise pour mettre en avant un produit. Si le client veut juste mettre en avant le produit et non le mannequin, donc le mannequin efface sa personnalité pour mettre en avant le produit. Après, dans les différents cas comme une égérie ou une muse où le designer s'inspire de la personnalité du mannequin pour mettre en avant son produit, alors c'est à ce moment-là que la personnalité du mannequin va jouer le jeu et le mannequin va tout mettre en pratique pour vendre ce vêtement. D'accord. Et le mannequin, c'est une hygiène de vie, c'est une façon de vivre, c'est une façon de manger, c'est une façon d'être. Vous ne vous sentez pas un peu prisonnière de votre... Stéphane, s'il te plaît. Là, je pense que tu as déjà beaucoup parlé. Comment on dit que quand tu parles beaucoup, là, ça tue. Vraiment, tu es en train de nous tuer. Je ne suis pas mort jusqu'à présent. En fait, vraiment, d'abord, tu as commencé avec tes croissants, j'ai pris ça. Tu as commencé avec le make-up artist. Vraiment, tu dansais le beau regard. Et maintenant, tu es là, tu es en train de... Voilà, on voit les petites étoiles dans tes yeux. Ah ouais. Moi, je veux juste que tu quittes un peu le plateau pour que moi-même je pose mes questions parce que vraiment là je vois que tu es un peu étouffé, donc voilà quoi. D'accord, on va le faire ainsi. D'accord.
Je disais, après la question, hein, Non, Georgina, tu peux bien poser ça là. Hein, Georgina va venir, voilà, elle vient me chasser en direct. Bon, j'accepte, hein, c'est les femmes, c'est la continuité des machins. Mais un bisou d'abord, Georgina. Super. Ok. Oh là là, Georgina. Alors là. Bon, voilà. Moi, je suis sans sweetheart. Moi, je suis très jalouse. Voilà. Si tu veux poser ta question, tu attends d'abord parce qu'on dit tous les jours que ce sont les femmes qui passent d'abord avant les hommes. Donc, depuis là, tu parlais, c'est un peu trop là, c'est trop. Bon, moi, j'ai une question. Je remets mes lunettes de la honte parce que franchement... Bon, ma question, moi je suis japonaise, hein, donc merci. Ma question que je voulais poser, c'est, bon, est-ce que je peux devenir mannequin? Moi je suis très courte, je suis un peu pleine, mais est-ce que je peux devenir mannequin? Alors, ça c'est une question très intéressante, c'est une question qui revient toujours. Oui, vous pouvez devenir mannequin. Parce qu'un mannequin, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui fait un défilé de mode. C'est ça aussi, c'est aussi à ça que sert l'atelier, c'est l'information et briser tous les tabous. Un mannequin, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui fait un fashion show. Un mannequin, par exemple, vous êtes très jolie, vous pouvez être un mannequin visage. Pour mettre en avant, par exemple, ce joli rouge à lèvres que vous avez, on va utiliser votre visage. Ou alors, si vous avez de très très belles mains, comme vous avez, une marque de vernis pourra utiliser vos mains pour mettre en avant ses produits. Donc vraiment, un mannequin, ce n'est plus ou ce n'est pas nécessairement le défilé de mode. Le mannequin, c'est... on l'utilise pour mettre en avant un produit. Peu importe le produit, ça peut être un sac. Mais ça c'est parfait. Sabrina, on peut l'étudier comme, on appelle ça comment? Pour les, tu vois, sur les bouteilles là, quand on voit toujours les femmes avec les cheveux genre, oui, ça va devenir lisse. Voilà. Elle peut bien faire ça pour les astuces, quoi. Non, mais c'est parfait. Bien sûr, bon, moi je suis disponible hein, pour mon visage gonflé. Mes ongles qui sont un peu courtes. Mais non, il est pas elle est vraiment disponible. Non, pas pour toi, bien sûr. Moi, je suis en télépartie dans les trucs de professionnels, là. Hein. Faut pas me rater la chance, quoi. Je ne veux pas te rater la chance, Georgina. Allez, on va revenir sur notre invité, Claudia Alpeia, ce mannequin top modèle hein, qui est avec nous ce matin. Alors, Claudia, parlez-nous de cet atelier. Je l'ai commencé, je crois, depuis hier. Oui. Et là, on est à la deuxième phase. Aujourd'hui, ça continue. Oui. Et demain, parlez-nous un peu de cet atelier. Alors hier, nous avons commencé, parce qu'il y a différentes thématiques qu'on aborde, les thématiques les plus importantes. Donc hier, on a commencé par le maquillage. On apprend aux filles qu'on peut être maquillée naturellement. C'est-à-dire on peut avoir du maquillage, mais de manière assez naturelle. C'est-à-dire la différence entre le maquillage de jour, au quotidien, et la différence entre le maquillage de scène. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'avec tout ce qui Et moi, j'ai un maquillage de quoi là? Vous avez un maquillage naturel. Ah d'accord. Parce que c'est vous avez peur. Parce que c'est vous avant et après. Oui. Alors que dans certains tutos qu'on regarde aujourd'hui, il y a une grosse différence entre avant et après. D'accord. Et un mannequin, c'est quelqu'un qui doit rester le plus naturellement possible parce que c'est le client qui voit un produit surtout brut. lorsque se présente à un client. Voilà, un casting, un produit brut qui pourrait être transformé. Oui. Donc hier, on a passé la journée là-dessus. Aujourd'hui, c'est le catwalk. Catwalk, c'est on va apprendre les filles à défiler. Parce que la majorité des mannequins aujourd'hui commencent soit par un défilé, soit par un shoot photo. Donc aujourd'hui, on va aborder la partie défilé et photoshoot. On va apprendre les filles à poser, se mettre en avant devant un objectif, leur meilleur angle, leur meilleure posture, mettre en avant leur visage. Ça veut dire que je peux venir, non? Bien sûr, bien sûr. Okay, vous êtes invité, Georgina. Ça continue. Alors Claudia, est-ce qu'on peut dire que la culture du mannequinat en Afrique commence à évoluer? Parce qu'avant, elles étaient un peu toutes timides. Et puis, on peut dire le milieu culturel aussi, les parents qui n'étaient pas souvent d'accord de laisser leur enfant, leur fille, parce qu'on commence le mannequinat très jeune, hein, il faut le dire, notamment à 15 ans, parfois 14 ans. Donc les parents sont souvent un peu réticents. Alors est-ce qu'on peut dire qu'il y a une évolution, notamment au niveau de... Il y a une très très grosse évolution dans le mode de la mode, surtout pour les pays africains et même pour le continent en général. L'Afrique est très à la mode aujourd'hui sur tous les niveaux. Ah oui. Et avec l'atelier, on a dit qu'il serait quand même dommage que le Gabon reste en retrait. On a quand même de très très belles filles, on a des beautés, on a une force culturelle immense. Donc
il faudrait la mettre en avant. Donc, on se sert aussi de cet atelier pour la mettre en avant. Et les filles, les jeunes filles qui viennent s'inscrire, qui sont intéressées, elles sont toutes très jolies. Et c'est l'un des objectifs aujourd'hui, c'est informer et briser les tabous. Il y a pas mal de tabous sur les critères, sur les coulisses, comment ça se passe. Les critères qui ont notamment changé, hein, il faut le dire. Les critères ont notamment changé. Les préjugés ne sont pas toujours fondés. Donc, c'est vraiment une très, très grosse évolution. Si vous regardez aujourd'hui la scène internationale et tous les mannequins africains, il y en a très peu, sinon aucun mannequin africain qui est apparu pour un scandale déshonorant. Non, parce qu'on a cette force-là aussi, c'est notre culture, c'est notre éducation. Nos parents nous ont donné cette éducation de telle sorte que lorsqu'on se retrouve en milieu étranger, on met d'abord en valeur sa famille, les valeurs de sa famille, mais également les valeurs de son pays. Alors, à part cet atelier, est-ce que vous allez accompagner ces filles lors des castings? Vous allez mettre en place des books? Est-ce qu'il y aura forcément certaines qui vont être accompagnées? Ou celles que vous allez sélectionner à la fin? La promotion, l'information, la formation et la promotion. La promotion vient de là parce que nous avons des mannequins internationaux invités et des designers internationaux invités. Donc, c'est une plateforme pour permettre à nos invités de repérer des nouveaux visages, de pouvoir les utiliser, de pouvoir les exporter. C'est à ça que c'est également le but. Donc oui, effectivement, ces filles seront accompagnées, elles seront scoutées, c'est comme ça que ça se dit, et elles pourront évoluer sur le plan international. C'est le but. Très bien. Au fait, Stéphane adore votre maquillage tribal, franchement il est très joli. Et quelle est la mode aujourd'hui dans le maquillage? Parce qu'on sait que chaque année, c'est les peaux un peu plus claires, les peaux un peu plus foncées, la mode à l'albinos. Aujourd'hui, comme je disais, l'Afrique est très à la mode, donc c'est les tendances ethniques, les tendances africaines, la peau africaine, la peau albinos est très très à la mode et très prisée parce que la peau ressort très très bien sur les photos. La peau noire est de plus en plus publicitée parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'avoir une belle peau nécessairement n'est pas nécessairement une peau claire. Donc on peut être très très belle et avoir son noir ébène. Et en Afrique on a des perles aujourd'hui, on a beaucoup de perles. Et c'est aussi pour combattre ce fléau, notamment sur tout ce qui est décapement, des femmes qui se décapent la peau. Voilà, et malheureusement il y en a de plus en plus, mais avec l'atelier aussi on apprend ces jeunes filles à avoir une certaine confiance en elles et être fières de ce qu'elles ont parce que chacune à son niveau est une beauté unique. Donc elles n'ont pas besoin de se maquiller beaucoup plus que ça avec du contouring, elles n'ont pas besoin de s'éclaircir la peau, elles n'ont pas besoin, elles ont des cheveux naturels, elles sont très belles avec ce qu'elles ont et elles ont été créées comme ça. Donc les outils qu'on va leur donner leur permettront de mettre en avant leur beauté naturelle. Alors, est-ce qu'il y a déjà quelques-unes qui se sont démarquées? Oui, on a eu quelques beautés gabonaises. Oui, il y en a 3 déjà et un garçon qui se sont démarqués hier du lot avec les invités. Ça s'annonce très très bien. Très bien, on va suivre tout ça. Alors Stéphane, une question? C'est pas une question, c'est juste le vendredi passé, j'ai défilé et j'ai pris goût. Et j'aimerais savoir... Oui, c'est notre mannequin. C'est vrai. Oui, j'ai pris goût et j'aimerais savoir comment faire pour rejoindre vos troupes. Alors malheureusement les inscriptions... Ah ben c'est dommage alors, j'aime pas Antoine malheureusement, je pensais que heureusement directement quoi. Parce que lui, ça c'est juste une manière d'exception. Ouais voilà, il peut avoir un recours, comme il peut avoir un recours comme ça, une exception à la règle. Voilà. Si je sais négocier, voilà. Mais testez-moi. D'accord, si vous voulez avoir des partenaires locaux, des marques locales, notamment cas par cas, vous pourrez assister au cocktail de clôture le samedi et également éventuellement être habillé par cas. Peut-être qu'il va taper dans l'œil de... Si vous tapez dans l'œil des designers, peut-être que vous deviendrez l'égérie. Mais vu que vous êtes la personne la mieux placée pour savoir si je peux me lever et je peux me lever. Mais allons-y alors. Mais voilà. Allons-y, voilà, regarde, j'ai la taille qu'il faut, voilà, on a à peu près le même corps, donc du coup, voilà, ça marche alors. Là, tu débordes tes limites, hein, Stéphane. Mieux que tu t'assois, c'est bien. Allez, on va rappeler les dates, et puis les invités qui ont pris part depuis hier à cet atelier. Alors, donc, les ateliers se déroulent du 15 au 17 mars. Oui.
Alors, et le 17 mars au soir, il y a un cocktail de clôture. Les ateliers se déroulent du côté du ministère de la Culture. Et les personnes invitées sont Lucas Nguema, le designer international de la Guinée équatoriale. Adiola Ario, qui est un mannequin international basé en Afrique du Sud, elle est nigérienne. Et Prince Ibrahim, qui est un mannequin international ghanéen pour la partie masculine. Donc, on a jusqu'au samedi 17 au ministère de la Culture pour les ateliers et le cocktail de clôture, justement pour permettre à ces filles de plonger directement dans le bain, de se maquiller, de faire un petit défilé. Il y aura un petit cocktail de clôture à l'hôtel Nomo avec en invité Chouchou Lazare, pour lequel nous allons faire une collecte de dons pour sa fondation Chouchou Lazare. On va l'inviter lui, ce Chouchou Lazare. Merci Claudia Péa d'avoir été parmi nous ce matin sur ce plateau. Donc demain, on viendra assister à ce... Avec plaisir. Et peut-être je vais tenter ma chance. Tentez votre chance, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Pourquoi pas. Il y a du beau monde, il y a des designers. Peut-être que vous serez la prochaine. Ouais, j'aime bien comme dit, il y a du beau monde. Allez. C'est cool. C'est sur ce beau monde qu'on va se séparer. Voilà, c'est la fin de cette matinale. On va prendre le temps de se dire au revoir. Stéphane au revoir. On se retrouve lundi, comme d'habitude, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de sympathie pour égayer nos téléspectateurs et nos auditeurs. Voilà. Georgina Georgina can't wait to see you guys on Monday after a wonderful and fabulous weekend. Please stay tuned to the show, the modeling show, because I'll be there. I'm going to try and take my chances. But Stefan won't be there. He's there just because he wants to I beg you. Hold your peace. I'm trying to say my goodbye. Okay. I'm trying to say my goodbye. Say goodbye. On va laisser également à notre invité le soin de dire au revoir aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Thank you very much for having me here. Wow. Je continue. Oui. Non, vas-y, mets-toi à l'aise, c'est gratuit en plus. Thank you very much for having me here on your morning show. Thank you for the interest that you have in the modeling industry and putting it forward for the young Gabonese and helping them to put themselves out there, let them be known. And please come to the show. On sera là. All these young ladies. Thank you very much. Merci. Allez, prenez soin de vous et passez un agréable week-end. J'espère que Georgina sera encore en rose lundi parce que ça donne vraiment de la pêche. Allez, à lundi. Portez-vous bien.